Salam alaikum, shalom, azul. Alors aujourd'hui, la paracha Lech Lecha. Lech Lecha, pourquoi Lech Lecha? On va revenir un peu en arrière sur Noach. Noach, connaissez tous l'histoire, on va faire la fin de l'histoire. C'est qu'à la fin, Sem engendra jusqu'à la généalogie Sem. Et Terah arrivent trois fils de Terah qui sont Abraham, Nahor et Ham. Alors, ce qu'on peut retenir dans cette paracha, c'est que Abraham, c'est quelqu'un qui a grandi dans cette famille, et cette famille, c'était des idolâtries. Ils vendaient tout ce qui est statues, petites, grandes. Et à un moment donné, le papa de Terah lui dit, voilà, je te laisse la boutique, il va falloir que tu vendes tout ce qui est dans cette boutique. Les grands, tu mets les grands prix, les petits prix, etc., etc. Et arrive, à un moment donné, des acheteurs, une femme qui vient, et lui, il ne comprend pas, il dit, mais toi, pourquoi tu viens acheter des statues qui n'ont aucun souffle de vie et tu perds de l'argent? Elle ne comprend pas, et à un moment donné, elle se dit, mais il n'a pas tort, il a raison. Et une autre personne riche vient pareil, lui dit la même chose, lui aussi, il dit, ouais, non, je reprends mon argent, il repart. Et une dame avec de la farine vient avec un bol, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Elle laisse, il part, et à un moment donné, il prend la grande statue, il lui met la hache, il détruit tout, le papa qui arrive, etc. Et il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, tu vois cette statue, la grande là? Elle s'est énervée parce qu'elle a vu le bol de farine, elle le voulait que pour elle, elle a tout détruit. Et Terah lui dit, mais tu me prends pour un hamal, un imbécile? Je ne suis pas un imbécile, je sais très bien que... Mais je lui dis, si c'est ça, pourquoi tu fais ça alors? Mais c'est pour l'argent. Il me dit, c'est pas bon. Et à un moment donné, à cause de ça, ce qui arrive, il avait 75 ans, première épreuve, ils le mettent en prison. Il reste pendant des années en prison, il ressort de prison, et il affronte le roi Nimrod. Et Nimrod, c'est quelqu'un qui avait du pouvoir, vous savez, la tour de Babel, etc. Mais il lui a dit, voilà, toi qui te crois au-dessus de tout, tu veux monter par rapport à Dieu qui a créé la terre et les cieux, mais tu ne fais pas attention à ce qu'il y a autour de toi. Dis-moi pourquoi, si tu veux que je vraiment te vénère, toi, Nimrod, pourquoi le soleil n'est pas la nuit et la nuit n'est pas le jour? Nimrod, intrigué, il dit, mais il est vachement intelligent, cet enfant, mais voilà. Et arrive le moment, Terah dit, je veux la sécurité de ma famille, de mon fils, il y a trop de problèmes, il décide de partir d'où il est né. Il part dans une autre contrée, qui est la fameuse contrée d'Iram, qui est la terre où il a commencé à grandir, et il y a l'appel de Dieu. Et Abraham entend le cri d'Hachem, enfin pas le cri d'appel d'Hachem, pour lui dire, Lech Lecha, va pour toi. Va pour toi, pour une autre destination, pour un futur que je vais te diriger, te guider. Il écoute, il prend avec lui Sarai, Lot, et quelques serviteurs qu'il a eu entre-temps. Et il part. La deuxième épreuve, c'est, comme je vous l'ai dit, dans la fournaise qui s'en échappe, grâce à Dieu qui l'a sauvé. La troisième épreuve, en tout, il en a eu 10. Mais dans cette paracha, il n'y en aura que 8. Dans la troisième épreuve, Abraham reçoit l'ordre de quitter le pays et qui quitte avec une grande ferveur. Il sait que Dieu est derrière lui, qui est avec lui et qui va le diriger. Et il ne sait pas où il va. Parce que Hachem lui dit, tu vas partir dans une terre inconnue. Inconnue, tu ne sais pas où tu vas aller. Alors, dans cette action qu'il va faire, il y a 4 actions qui déterminent le pouvoir de changer un décret. La première, qui est la tzedaka, d'aider son prochain. La deuxième, c'est la tefila, de prier. La troisième, c'est la teshuva, quand on fait une faute, de repentir, etc. Et la quatrième, qu'on la verra en avançant petit à petit, les Shinui Shem, le changement de nom. Il arrive la quatrième épreuve, c'est la famine dans la contrée tout autour. Que fait Abraham? Il est obligé de prendre sa famille et d'aller en Égypte. Quand il arrive en Égypte, il y a une chose qui est incroyable, c'est que il va falloir qu'il aille en Égypte, mais sa femme, Sarah, a une telle beauté qu'il a peur pour elle. Alors il va dire à Sarah, surtout quand tu vas arriver là-bas, à la frontière, à la douane, de dire que tu es ma sœur. Qui en vérité est vrai, parce que c'est une descendance de son frère qui est décédé.
Mais il va lui dire, pour sauver ta vie, tu dis que tu es ma sœur. Et elle arrive dans cette contrée, Pharaon voit sa beauté, etc. Mais il y a un moment donné, Sarah lui dit comme il lui a dit, c'est mon frère. Et à un moment donné, il lui dit comme ça, elle revient en elle-même, elle ne reste pas dans ce mensonge, parce qu'elle sait que si elle reste dans ce mensonge, le futur qui est tracé pour Abraham s'arrête là. Elle va dire à Pharaon, non, j'ai menti, c'est mon mari, pourquoi tu fais ça? Et lui, il dit, c'est pas grave, je te garde quand même. Mais à un moment donné, ce qu'elle fait, elle prie, elle crie à Hachem. Hachem l'entend, lui dit, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber, parce que tu es la femme d'Abraham, je vais te sauver. Il arrive une plaie, retenez bien, la première plaie, les premières plaies arrivent avant les 10 plaies qui vont arriver à la sortie d'Égypte. Il va arriver et il voit que la punition est là, et Pharaon, ce qu'il fait, il dit, bon, bah, je vais quitter, je veux vous quitter, je vais vous donner tout ce qu'il faut, mais il faut partir. Et quand il part avec ses serviteurs. Pharaon fait une chose incroyable, parce qu'il va quand même donner des richesses, il ne va pas le laisser partir, mais il va donner sa fille Agar. Tout le temps qui se passe, il arrive dans une contrée avec son neveu Lot, qui, à un moment donné, bon, même Lot qui a des richesses, des servants, etc. Mais il y a quelque chose qui a une atmosphère qui n'est pas bon, parce que Lot veut vraiment, et Abraham le dit bien, surtout ne pas museler, ne pas laisser tes animaux manger dans la terre d'autrui. C'est pas à nous, on n'y touche pas. Mais il ne tenait pas compte de ses serviteurs. Alors Abraham va voir Lot, lui dit, écoute, va falloir que tu nous quittes. Si tu veux que je reste là, et si toi tu veux rester, tu restes. Si moi, tu veux que j'aille à droite, j'irai à gauche comme à gauche, mais on ne peut pas. Au moment où Lot s'en va, et il part, mais malheureusement, quand il part dans la ville de Sodome, où un serviteur dit, voilà, Lot a été prisonnier, Abraham va en guerre, il gagne cette guerre, mais il veut aucune richesse, parce qu'il le fait au nom d'Hachem, et Hachem lui dit, parce que tu n'as voulu aucune richesse, je vais te bénir. À ce titre, il arrive à Sem, Hachem, sa famille, et Sem appréhendait Abraham, et Abraham appréhendait Sem. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans cette guerre, il y a toujours des perdants, et un de sa famille est décédé. Mais il ne tient pas compte, Sem. Au contraire, ils font une alliance ensemble, il y a une bénédiction ensemble, et Sem, il faut dire que Sem, c'est Melki-Sédek. Hachem promet à Abraham de donner Eretz Israël à sa postérité. Sachant que Abraham est un peu gêné, il dit à Hachem, mais comment tu veux que j'ai une postérité, moi qui est stérile? Hachem va lui répondre, ne t'inquiète pas, ce que j'ai promis, je te le donnerai. Et ce sera une multitude de nations, tout le monde te reconnaîtra. Que ce soit les musulmans, que ce soit toute contrée, parce que tu as un respect pour eux, ils vont te reconnaître. Et le monde entier va reconnaître que toi, Abraham, tu es le père de multitudes de nations. Et ça va continuer comme ça jusqu'à un moment donné, Sarai, on dit toujours Abraham parce que le nom n'a pas encore été changé. Sarai, sa femme va lui dire, écoute, tu ne peux pas avoir d'enfant avec moi, prends ma servante Agar. Et il y a un conflit entre ces deux femmes qui se fait, mais qui va être remédié tout de suite. Agar se sauve, va dans le désert, un ange lui apparaît et lui dit, pourquoi ne t'inquiète pas, parce que le fils que tu vas avoir, Ishmaël, qui veut dire Dieu entend, sera le futur fils d'Abraham qui va venir au monde. Et vient au monde Ishmaël, Abraham lui enseigne tout ce qu'il doit lui enseigner, la tzedaka, la chesed, la bonté, etc. Mais malgré ces deux femmes qui ont un conflit, il va y avoir une bonté qui va s'installer entre eux. Malgré le conflit, on sait qu'il y a eu un conflit entre ces deux femmes, mais il y a quand même eu quelque chose de bon qui s'est passé, c'est qu'il y a une création qui va se faire. Et dans le futur, on va le voir, ces deux frères, qu'il va y avoir plus tard Isaac, et que ça va engendrer, et je l'affirme, parce que quand ils vont arriver à cette contrée-là, les deux frères vont faire la paix. On va arriver à la huitième épreuve, c'est la Brit Mila. Qu'est-ce que la Brit Mila? C'est l'alliance que Abraham va faire avec Hachem. Cette circoncision, c'est pas une circoncision de cœur, mais une circoncision de la chair pour faire alliance. Et
il va circoncire toute sa contrée qui sont avec lui, il va leur dire, il va falloir se circoncire par l'ordre d'Hachem, et il va circoncire son fils à 13 ans, Ishmaël. Et quand il va tout faire ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est que Abraham va avoir une valeur numérique grâce à cette circoncision qui est 248, pour souligner qu'après cette circoncision, Abraham a atteint une entière maîtrise des 248 membres de son corps. Abraham se circoncis, toute sa maisonnée et tous eux vont avancer petit à petit dans cette paracha, fin de paracha. Moralité dans tout ça, c'est que Abraham a quitté quelque chose qui ne lui plaisait pas, parce que pour lui l'idole n'a pas de souffle, n'a pas de respiration, il ne pouvait pas rester. Il y avait un monde à construire, il a fait appel à ce monde, et Hachem a cru en Abraham. Et c'était sa destinée, parce qu'il l'a choisi. Mais avant qu'il aille jusqu'au bout de cette mission, de ce futur, il a fait quelque chose de bon, c'est qu'il a été intègre dans tout ce qu'il a été fait. Dans toutes les épreuves qu'il a eues, il a été intègre. Abraham est né d'une famille idolâtre, mais a changé complètement la vision qu'il a fait. Pour la Haftara qu'on a pu lire, dans Isaïe 40, verset 21 à 41, 16, on nous dit bien, on nous parle de Yaakov, Yaakov qui est Israël, qui a pris cette continuité d'Abraham, qui est dans la chesed, et dans la justice et dans la paix. Ceux qui vous m'écoutez tous, soyons vraiment dans la paix, comme Abraham nous l'a dit. Soyons comme des Abraham. Suivons cette lignée. Ne suivons pas des idolâtres ou quoi que ce soit, mais suivons vraiment la main de Dieu, qui est, quand on la suit vraiment, la bénédiction, elle est là. Soyez bénis.